Donc vous êtes la présidente de l'association Les Apprentis de l'Espérance et vous avez une manifestation à Marseille qui débute le 29 et qui se termine le 30 sur 2 jours, la 2e édition de l'Université populaire, donc avec des thématiques bien précises. Exact. Je rappelle quand même que je ne suis que bénévole de l'association, fondatrice mais toujours bénévole, et que nous organisons ce projet, cette université populaire, de façon collaborative avec de nombreuses associations de Marseille qui sont toutes engagées dans une éducation à la préservation de l'environnement et dans une éducation alternative auprès des jeunes en difficulté, qui est l'objectif des Apprentis de l'Espérance: promouvoir l'insertion sociale et professionnelle des jeunes par le biais des arts de la scène et de l'animation d'une façon générale, l'éducation populaire pure et dure. Par la culture. Par la culture. Donc du coup, nous avons décidé d'organiser cette seconde université populaire sur la thématique éducation et environnement et d'aborder de façon transversale et multidisciplinaire ces thématiques de façon à les rendre accessibles au plus grand nombre. Nous espérons recevoir beaucoup d'enfants, beaucoup d'éducateurs et qu'il y ait un réel échange avec nos intervenants qui sont des gens extrêmement reconnus dans leur parti. Donc je pense naturellement à Valérie Cabal, qui est écrivain et qui viendra présenter son livre Homo Natura sur l'importance de vivre en harmonie avec le vivant, et à Roland Gérard qui le 30 viendra présenter l'importance de l'éducation à l'environnement et qui viendra nous encourager dans cette démarche qui est absolument aujourd'hui nécessaire d'éduquer les plus jeunes à l'environnement. Alors des tables rondes, des projections, des animations, avec justement pour montrer ce que la culture et les arts populaires peuvent apporter justement à cette éducation alternative. Oui, c'est très important. Le 29, nous avons décidé de cibler sur la thématique de l'éducation et nous allons parler de l'éducation alternative, de la laïcité à l'école, de la citoyenneté méditerranéenne, de l'importance de l'engagement volontaire, de l'importance de l'éducation artistique pour le développement des jeunes d'une façon générale et peut-être d'une culture de paix quand on apprend à découvrir la culture de l'autre. Nous allons parler également de la jonction entre la physique, la biologie et les arts, avec des intervenants de sciences humanités à l'université Aix-Marseille. Donc c'est un sujet extrêmement pointu, mais pourtant qui sera amené d'une façon très ludique pour faire comprendre la vision des insectes ou la vision des poissons d'une façon artistique. Donc c'est très très amusant et surtout très très intéressant de pouvoir mélanger toutes ces disciplines et les faire connaître d'une façon beaucoup plus accessible au grand public. Alors on peut dire qu'il y aura des ateliers aussi où les gens pourront circuler. Il y aura des ateliers qui seront menés par Eurocircle autour de la citoyenneté en Méditerranée et l'inclusion sociale des minorités. Et puis il y aura aussi des ateliers animés par la Ligue de l'enseignement avec des jeux de société sur l'Europe et la solidarité internationale. Il y aura des ateliers de recyclage, des ateliers de fabrication de cosmétiques bio, il y aura des ateliers de jardinage. Nous allons tous nous transformer en jardiniers au Tourski. Avec des associations telles Jardilink, Ma Ville Verte, qui sont tous volontaires sur cette opération. Il y aura des rencontres entre des techniciens de l'environnement et des techniciens de l'éducation, et tout ça dans un joyeux désordre, à bâton rompu, pour pouvoir permettre au public d'intervenir et de poser les questions qui les préoccupent. Pour finir, il y aura de la danse, du cinéma aussi, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Oui, il va y avoir un magnifique récital de poésie qui va être présenté par Marie-Françoise Mercadier, qui est professeure à l'université d'Aix-Marseille également, professeure de français, et qui sera accompagnée par ses élèves pour un merveilleux récital de jazz, et qui parlera de la féminité et de la joie à transmettre le bonheur d'exister et de vivre aujourd'hui, puisque ce récital sera présenté au profit d'une action contre le cancer. Enfin, le dernier jour, il y aura un film qui est très important sur
la vision des jeunes, la vision des enfants sur cette accélération massive que la planète est en train de vivre et sur la nécessité de mettre le pied sur la pédale. Et les enfants nous interpellent et nous apportent des solutions. Et c'est comme ça que nous pourrons terminer en beauté cette université populaire. Et en même temps, il y aura un film qui sera fait avec les gens présents qui voudront participer avec Cinézoom. C'est un des ateliers qui est prévu, exact, avec un atelier écriture aussi, qui sera réalisé avec les jeunes qui auront envie de participer à ce double atelier pour la réalisation d'un mini vidéo, d'un mini reportage sur des documents, on peut dire, des documentaires qui gardera acte de ce qui s'est passé. Exact, mais qui ira beaucoup plus loin puisque la prochaine université populaire est prévue pour début mars sur la thématique croisée à nouveau de l'environnement, mais cette fois-ci de la santé. Et là aussi, nous attendons beaucoup d'intervenants et nous espérons pouvoir réaliser ce projet avec les institutions marseillaises qui sont impliquées sur cette dynamique de prévention santé, prévention de santé des filles. Et qui, la culminance quand même de cette université populaire est prévue en juin autour de la culture méditerranéenne. Alors une dernière personne à ne pas oublier, c'est que le lieu, le théâtre Tourski, vous offre plusieurs salles pour faire cette université populaire. Le théâtre Tourski nous reçoit gracieusement, généreusement pour la seconde fois, puisqu'on a déjà réalisé des interventions chez eux. C'est un théâtre d'une grande envergure à Marseille et connu internationalement pour son engagement son engagement, mais sa tendresse, surtout la tendresse de Richard Martin de vouloir populariser les arts nous interpelle complètement. C'est aussi notre démarche depuis bientôt 35 ans. Donc il y a quand même un lien affectif très fort de réaliser ce projet dans les locaux du théâtre Tourski. Et nous essayerons de réunir quelques fonds au profit du Tourski qui rencontre quelques difficultés. Donc le film Tout s'accélère sera réalisé au profit, participation libre bien sûr, mais sera réalisé notamment au profit du théâtre. Ok, en tout cas, et on remercie le Mundart pour avoir fait ces entretiens ici pour préparer cette université populaire, pour le faire savoir à nos amis de la presse et au public surtout, puisqu'il y a au moins 200 places permanentes. Alors ce qui est très important de savoir, c'est que la soirée de clôture de cette université populaire, le jeudi 30, aura lieu ici au Mundart pour continuer à parler et à échanger sur cette thématique dans toutes les langues, puisque c'est la soirée du polyglotte du Mundart. Voilà, en tout cas Sophie, on vous remercie. Je voudrais quand même préciser, si vous permettez, que nous avons derrière nous Leonardo DiCaprio. Ah oui.